Bien, on part donc sur ce Little Mon contre Netram, on est sur SBF et on part sur un Falcon contre Bowser Junior. Falcon qui commence immédiatement par oui, son up B sur le Mecha Koopa. C'est un match-up qui va probablement pas mal se casser la gueule, je pense. Ça va bagarre très fort. Et c'est une bataille d'armure sous le side B à laquelle on vient d'assister, et on a une trame qui met quelques bons dégâts sur Little Monk actuellement. Ça va commencer à se faire rattraper, mais on est à un léger avantage pour notre trame actuellement. Attention tout de même, Little Monk qui tente le up B pour récupérer une recovery high avec son Tomahawk. Ça ne passera pas, et vraiment le Mecha Koopa qui casse les couilles à Netram dans le match-up. Netram qui se retrouve dans l'incapacité d'utiliser son command grab out of shield, et on a une stock qui est récupérée immédiatement par notre Tio strasbourgeois, et 2 stocks partout. Ok, magnifique récupération au Tomahawk du coup pour Little Monk qui reprend l'avantage et qui perd cet avantage puisqu'on va se prendre un nid du Captain Falcon immédiatement. Vraiment un set pour l'instant très serré entre nos deux compétiteurs. On a eu une tentative de quelque chose avec le throw de Mecha Koopa, ça ne passera malheureusement pour Netram pas. Et un Bowser Junior en position d'avantage sur ce ledge qui va se faire reverse par le Captain Falcon, et comme je l'avais prédit, ça se casse la gueule dans tous les sens. Ça se rend vraiment fou, il n'y a pas de grosse phase qui passe, c'est juste straight hit into straight hit into straight hit into straight hit. On a tenté le Nair 1 into Ni qui ne passera malheureusement pas. Et encore une fois, le Stomp Knee ne passera pas non plus, et je me doute bien que Netram est en train de s'en mordre les doigts actuellement, même si il est toujours techniquement à l'avantage des pourcents, et on n'a toujours pas ce Nair 1 into Knee. Attention à cette dash attack, et on a un Bowser Junior en situation d'avantage, en situation de ledge trap, qui va se prendre ce up B 142% sur le fils de Roi Koopa. Et 148% sur ce B, ça va prendre le kill. Netram prend cette game numéro 1. Stop battle! Bowser Jr. Captain Falcon! Ok, on prend le même personnage et on part sur PS2 ce coup-ci. Un terrain qui est plus grand, plus propice à un timing un petit peu plus large, des matchs un petit peu plus longs, et potentiellement des récupérations un peu différentes dues à la hauteur différente des plateformes. Celles de PS2 sont légèrement plus hautes que celles de Small Battlefield. Et on a un changement de terrain qui pour l'instant sied fortement à Little Monk. On a 99% d'accumulé sur ce Captain Falcon. On tente le ledge trap au up B pardon, qui ne passera pas et qui vaudra à Little Monk de se faire punir correctement. Quelques pourcents qui ont été récupérés et c'est bienvenu pour Netram.
Ouais, non, pour le coup, le backer qui va récupérer la stock, Little Monk qui semble un petit peu plus aux commandes sur cette game numéro 2 que lors de la game numéro 1. Peut-être qu'il a décidé de prendre le set plus au sérieux, peut-être qu'il s'est simplement adapté à son adversaire. Quoi qu'il en soit, on a voilà, une punition sur cette recovery et seulement 21% posé sur ce Captain Falcon. Mais voilà, le damage input de Bowser Jr. fait que ces dégâts vont très vite être dépassés. 73% maintenant sur Falcon. On a une tentative de straight up smash qui en plus n'aurait même pas forcément tué. Donc je sais pas trop pourquoi il a tenté ça. Ok, on a tenté encore une fois le Nair 1 into up air into potentiel Nice, ça ne passera pas. Et Bowser Jr. il remet son side B into B Tomahawk into kill encore une fois. Et c'est un très bon avantage qui est récupéré par Little Monk. Seulement 65% d'accumulé sur le fils de Roi Koopa contre déjà 28% sur ce Captain Falcon. Et ça continue à monter, 42%, 54% et... oh là là, 75, une stock entière de retard qui est accumulée sur le bon Netram. Et ce smash qui ne prendra pas le kill, mais qui va mettre le Captain Falcon en position de juggle. Et on va tenter le Nair 1 into Nice, ça ne passera toujours pas, décidément. Ok, le très beau update qui est récupéré très deep sur la recovery de Bowser Jr. Ça va prendre cette deuxième stock. Je sais pas si ça va suffire à remonter, mais non, ça ne suffira pas à remonter. On se fait avoir sur ce up smash et on perd sa stock et la game un partout. Start battle. Bowser Jr. Captain Falcon. Pendant ce temps-là, en braquette, on a un Pyrolim Nico qui dure depuis 29 minutes. 3, 2, Voilà. 1, go! Ok, on repart sur SBF. Manifestement, le choix de terrain s'y est plus à Netram. Et Netram qui se retrouve dans une situation de désavantage assez inconfortable puisqu'on est déjà à 87% en 20 secondes. Certes, on arrive à se sortir de ce ledge et on arrive à mettre quelques très bons pourcents, mais voilà, les dégâts sont là. On va tenter le up B into Tomahawk, hein, vraiment Little Monk qui aime beaucoup tenter cette option, qui aime pas beaucoup mettre cette option, mais qui aime beaucoup la tenter. Et on va prendre ce kill sur ce up smash, hein, magnifique récupération en sortie de shield par Little Monk qui semble avoir mis la vitesse supérieure sur ce set. Là, on a une tentative de Stompney qui ne passera pas et celui-là par contre il va passer et on s'en sort sans trop s'être fait gratter, hein. Du côté de Netram seulement 36% contre 26% déjà d'accumulé sur le Bowser Jr, mais évidemment les dégâts vont monter assez rapidement des deux côtés. Ouais, ce ledge trap au up B qui va passer malheureusement pour Little Monk qui ne passera pas avec la conversion au Tomahawk. Décidément, il aime beaucoup la tenter, mais ça ne passe pas souvent ce qu'il essaye de faire. Gentleman Jab qui met Little Monk en position un peu inconfortable. Potentiellement, il va falloir atterrir. On arrive à atterrir.
Ok, encore un setup Oni qui va permettre à Netram de reprendre l'avantage, mais Netram se prend immédiatement, une phase qui va lui faire perdre sa stock, et on est even hein, sur la dernière stock de cette game numéro 3. Encore une fois, ce setup au side B, une Tomahawk qui passe, ce coup-ci il ne tuera pas. Par contre, le jab qui lui va tuer, je rappelle, Bowser Jr. a probablement un des meilleurs jabs du jeu. Cette merde tue à 110 sur n'importe quel putain de terrain. Non, vraiment, le jab de Bowser Jr. c'est un scandale. Et là, une Game 4 qui se profile devant nous. Potentiellement, ils peuvent vraiment décider de passer la seconde et d'en finir avec ce set. Et on a un résultat de l'autre côté du bracket, puisqu'on a Pyroline qui a 3-1 Nico et qui attend donc le gagnant de ce set en winner semi. Ok, on retourne sur SBF, hein, toujours au choix de Netram. On prend ce setup au donner, malheureusement pour lui, la recovery de Bowser Jr. lui permet de revenir franchement d'à peu près n'importe où avec ce side B into so into up B qui peut vraiment revenir du fin fond du très fond des enfers. Et une première stock qui va être prise sur ce up smash, décidément le up smash de Bowser Jr. qui est très très utile dans énormément de match-ups, c'est probablement sa meilleure option out of shield. Et on a par contre une belle phase qui se termine par un air qui va prendre le kill du côté de Netram, et on est de retour à l'Evon avec un très léger avantage pour le Bowser Jr. mais ça ne saurait durer vu la manière dont les deux se rendent coup pour coup. Attention, on a un Captain Falcon qui se retrouve en situation de désavantage, qui récupère le centre du terrain, qui essaye ses setup Oni et qui les loupe malheureusement 2 fois de suite, 3 fois de suite. Décidément un Little Monk qui s'en sort très bien pour s'échapper de ce genre de setup, les setups qui malheureusement ont tendance à louper légèrement du côté de Netram, et ça pourrait lui valoir la game. Tente de récupérer la recovery de Bowser Jr. extrêmement low avec le up B de Captain Falcon. Malheureusement, on n'y arrive pas et du côté de Netram, on se retrouve un peu ballotté dans tous les sens. Attention à ce jab pour le coup qui pourrait potentiellement être puni. Non, le jab de Bowser Jr. n'est pas puni. Et par contre, on va prendre ce back air et c'est à l'avantage de Netram que cette game semble se profiler. Même si évidemment au moment où je dis ça, il s'est pris un side B et c'est retour à l'Evon sur cette dernière stock. Little Monk qui a une chance de finir le set prématurément sur cette game numéro 4. Ah, 65% accumulé sur le Captain Falcon, 65% c'est vraiment pas dégueulasse comme pourcentage. Évidemment on va en mettre aussi autant du côté du Captain Falcon sur ce Bowser Jr. avec ce combo au up air. Et un R1 into knee qui va prendre cette game numéro 4 et qui va nous amener encore sur une game 5.
battle, Bowser Jr. Captain Falcon. 3, 2, 1, go! On part sur Tonan City, choix de map vraiment intéressant du côté de nos deux compétiteurs. Je rappelle les règles sur Tonan City, c'est plus dur de tuer par le haut, c'est beaucoup plus facile de tuer par le côté, ce qui pourrait vraiment bien faire les affaires des deux personnages, hein, en l'occurrence. On a également un certain nombre de sets de plateformes, puisque les plateformes bougent sur Tonan City. Et chaque set de plateforme a ses propres combos avec ses propres confirmes. Et j'imagine que les deux le savent très bien et connaissent très bien. Et on va prendre ce kill avec ce Tomahawk par le côté, parce qu'on est sur Tonan City. Et c'est une première stock qui part relativement early pour Netram, avec un Little Monk qui va devoir maintenant confirmer son avantage. On a failli se prendre ce up smash full chargé, ça aurait pu être la fin de la stock. Heureusement pour Little Monk, le deuxième coup ne sortira pas. Ok, on va se prendre ce Mecha Koopa et on a déjà 60% d'accumulé sur ce Captain Falcon, 70% à présent. Est-ce qu'on va continuer à monter ce chiffre? On a 146% sur la première stock du Bowser Jr. Et on va pas prendre ce kill au back air. J'ai eu l'impression que c'était le sour spot du back air. Little Monk qui va se faire récupérer par ce B et qui va perdre sa stock. On a posé 70% sur ce Captain Falcon. Le Captain Falcon maintenant qui est relativement évasif, qui n'a pas particulièrement l'intention de continuer à se faire gratter. On va utiliser l'armure de ce side B à son avantage. Malheureusement, ça n'amènera pas à grand chose. Le Mecha Koopa a empêché Netram de trouver sa phase. Peut-être littéralement qu'on essaye vraiment beaucoup de récupérer ses neutral get up au forward smash. Et ça ne passe pas, heureusement pour lui. En revanche, le two frame mono forward smash, lui, il passe parce que Bowser Jr. est un perso de cinglé. Et du coup, ça fonctionne. On attendait ce setup Oni qui malheureusement pour Netram ne passera pas. On a une stock entière de retard sur ce Bowser Jr. Est-ce qu'on va réussir à rattraper ce retard? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Ça me paraît un peu compliqué, mais c'est tout à fait possible. Captain Falcon est un personnage suffisamment explosif et Netram est un joueur suffisamment expérimenté pour que ça passe. Mais il va falloir trouver des solutions rapides puisqu'on est à 108% sur cette dernière stock contre un 143%. Ça veut dire un Bowser Jr. full rage sur Tonan City et on continue à se faire gratter. On a le jab qui passe et qui ne prendra pas le kill. Par contre, on a le up smash qui lui a pris le kill et a pris le set. On a sur un 3-2 pour Little Monk.